Si actuellement t'as ce handstand là, mais que tu veux avoir celui-là, tu es sur la bonne vidéo. Je vais te montrer comment avoir la forme qu'on a tous galéré à obtenir, comme peut en témoigner cette histoire. 17 juin 2021. Je passe les 1 minute de handstand, je suis un homme heureux, je suis un homme innocent. Je décide donc de laisser le handstand de côté pour me concentrer sur d'autres figures. Et en début d'année scolaire, alors que je crois maîtriser le handstand, je rencontre Dorian. Dorian, il fait des trucs comme ça et des trucs comme ça. Dorian, il est fort en handstand. Je décide donc de me filmer pour voir moi à quoi il ressemble mon handstand. Et là, une banane mon pote. Je décide donc de corriger ma forme petit à petit sans forcément faire les choses dans l'ordre. Alignement épaule-pied, rétroversion du bassin. Ah non, pas de rétroversion du bassin apparemment. Bref, c'est pas grave, on continue. Élévation des épaules, pointe de pied, oreille entre les épaules et maintenant rétroversion du bassin. Ah non, toujours pas de rétroversion du bassin. Je bloquais avec cette foutue rétroversion et je ne comprenais pas pourquoi devant le miroir mon cul ressemblait à ça et dès que je me mettais en équilibre, je me suis donc mis à essayer de trouver une solution en cherchant. Mais à chaque fois, c'était la même chose. On me disait qu'il fallait faire une rétroversion, mais ça, je le savais déjà. Moi, ce que je voulais savoir, c'était comment faire une rétroversion une fois que t'es sur les mains. Et alors que j'étais prêt à abandonner, je me suis rappelé d'une figure qui demandait la même ligne que le handstand et une rétroversion du bassin. Cette figure, c'est la planche. En planche, pour être stable et droit, il faut contracter ses muscles de son long fléchisseur du pouce jusqu'à celui des orteils en passant par le biceps fémoral. J'ai donc tenté une dernière fois un handstand, mais sans laisser mon bassin décider, en lui imposant la foutue rétroversion du bassin. Oui bon c'est sûr, je suis peut-être un petit peu con de pas avoir tenté à me gainer dès le début, mais qu'est-ce que... Ah merde, j'avais oublié. Salut vous. Putain mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour une voix off, hein, je vous jure. Ok, attendez 2 secondes. Bon, tu l'as compris, j'ai aussi galéré. Bref, pour avoir une bonne forme, il y a pas mal de trucs à gérer en handstand. Déjà, ton corps doit être aligné. Mains, épaules, bassin, pieds. Tu dois être ni en banana, ni en portefeuille. Tu dois pousser sur les épaules, avoir les bras tendus, les mains largeur d'épaule, les doigts écartés avec une sorte de crochet. J'ai pas trouvé d'autres mots pour appeler ça. Tu dois essayer d'agripper le sol. Tu dois avoir la fameuse rétroversion du bassin, les jambes tendues, collées avec les pointes de pied et enfin rentrer la tête. Alors je sais, ça fait un paquet d'infos, évidemment faut pas que t'essayes de faire tout ça en même temps, en plus en équilibre. En fait, faut que t'essayes d'améliorer, comme tu l'auras deviné, les choses une à une et que t'établisses une sorte d'ordre de priorité pour que tu t'en sortes. Le premier truc primordial, normalement tu le fais déjà, c'est de tendre les bras et d'écarter les doigts et de les avoir en crochet. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va t'économiser beaucoup d'énergie. Si tu as les bras pliés, tu vas mettre beaucoup plus de pression sur tes épaules et ça va être tout simplement plus dur de tenir l'équilibre. À court terme, ce sera peut-être plus simple, c'est-à-dire que tu arriveras peut-être à te rattraper, mais ton équilibre, tu le gères avec tes doigts, tu le gères pas avec tes coudes. Une fois que tu sais faire ça, faut que tu pousses sur tes épaules, faut que tu sortes tes épaules. C'est très important aussi pour avoir une bonne forme. Il y a beaucoup de la forme de ton handstand qui va se jouer à ce niveau-là. Donc évidemment, chaque modification que tu fais, ça va avoir un impact. Donc ça va soit décaler ton centre de gravité vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de comment tu as l'habitude. Il faut s'y habituer petit à petit parce qu'au début, on n'a pas l'habitude de ça et on n'arrive pas à gérer l'équilibre. Mais au fur et à mesure, ça le fait. Ensuite, tu vas essayer de faire en sorte que ta colonne vertébrale soit droite. Autrement dit, il faut pas que tu sois en banana. Donc, il faut que tu essayes d'avoir le dos droit. Après ça, tu fais la fameuse rétroversion du bassin. Donc en fait, tu vas tourner ton bassin vers l'intérieur et tu vas contracter tes fesses. C'est ça le plus important. C'est là où moi, j'avais pas compris et où du coup, j'ai galéré comme n'importe quoi. Alors qu'en fait, il faut juste contracter tes fesses en faisant ta rétroversion et là tu vas la maintenir et tu auras le cul plat. En fait la rétroversion visuellement c'est faut que tu aies le cul plat. Si tu as le cul qui est bombé,
c'est que t'as pas de rétroversion. Ensuite, évidemment, tu tends, tu colles et tu alignes tes jambes avec le reste de ton corps. Souvent, quand on arrive à se sortir du banana, là où on arrive, ça peut être le portefeuille. Moi, ça a été mon cas. Donc, faut que tu alignes bien tes jambes avec le reste de ton corps. Et enfin, la touche finale, évidemment, les pointes de pied. Fais-les, parce que en fait, le fait de faire tes pointes de pied, ça va t'aider à contracter tout ton corps dans la ligne. Et puis c'est juste beaucoup plus beau d'avoir les pointes de pied. Enfin, le dernier truc à faire, c'est de rentrer la tête à l'intérieur des épaules pour que ce soit vraiment super clean. Et petit à petit, tu arriveras peut-être même à mettre ta tête droite le long de ton corps et à regarder derrière toi. Un des trucs super importants avec le handstand, souvent tu crois que tu es dans une situation alors que tu l'es pas. C'est ça avec beaucoup de figures dans le street workout et c'est très très vrai avec le handstand. Il faut que tu te filmes pour que tu sois conscient de ta forme. Donc pour te filmer, rien de plus simple, tu prends ton tel, tu utilises une chaussure et tu te filmes. Voilà, t'as pas d'excuse, tout le monde a un téléphone et une chaussure chez lui normalement, donc tu peux le faire. Et c'est très important d'être conscient de là où t'en es. Enfin, évidemment, le classique pour mieux appréhender tous ces changements, ça peut être de les faire contre un mur, de face ou de dos. Le mieux pour la forme, c'est quand même de plaquer le mur contre sa face. Le risque si tu te mets dos au mur, c'est que tu vas plus avoir tendance à être en banane. Alors que si tu te mets face au mur, tu vas être beaucoup plus droit et pour la forme, ce sera mieux. Même si ça peut peut-être faire un petit peu plus peur au début. Et une autre chose à savoir qui est très importante, c'est que si tu n'as pas la mobilité requise, tu ne pourras pas le faire. Il y a un test qui est très simple à faire pour savoir si tu as assez de mobilité dans les épaules. Tu te mets dos contre un mur, le bas de ton dos qui doit coller au mur. Tu vas monter les mains, bras tendus, jusqu'à toucher le mur au-dessus de toi. Et si tu arrives à faire ça sans décoller ton bas du dos, t'as la mobilité requise. Moi, c'est un petit peu juste, mais ça passe. Mais il faut quand même que je continue à travailler dessus. Et si tu n'y arrives pas, bah c'est pas grave. C'est normal de pas y arriver naturellement. Tu vas devoir travailler ta mobilité des épaules. Tu t'allonges par terre, tu tends tes bras devant, tu prends un bâton et t'essayes de soulever le bâton le plus possible. Si t'arrives pas à le faire, tu peux tout simplement te surélever pour avoir de la marge et tu soulèves le bâton le plus haut possible. Tu fais ça régulièrement et au bout d'un moment, tu auras assez de mobilité pour faire un handstand. Enfin, si t'as mal au poignet ou que pareil, tes poignets sont pas assez souples pour faire un handstand, tu peux aller voir ma dernière vidéo qui traite exclusivement de ce sujet, donc fonce. Un truc qui peut t'aider si tu débutes dans le hollow body, tu peux faire du gainage banane, je crois que ça s'appelle. Donc c'est pour travailler le hollow body. Tu vas faire une rétroversion, tu vas mettre tes mains derrière, ça va bien travailler tes abdos et ça peut t'aider pour la forme du handstand. Ensuite, le dernier truc qu'il faut que tu fasses, faut que tu t'y mettes en fait. Faut que tu t'y mettes et faut que tu y mettes le temps. Ça viendra pas tout de suite, mais si tu mets le temps, ça viendra. C'est comme tout. Pense bien à faire les choses petit à petit. Donc, entre guillemets, composant par composant. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais déjà, il y a plein de trucs que tu peux ajuster qui vont faire que ta forme va nettement s'améliorer sans que ce soit vraiment très compliqué. Je pense par exemple au fait d'aligner tes jambes, de les tendre et de mettre les pointes de pied. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, c'était sous-entendu, mais si tu n'as pas le handstand, c'est-à-dire si tu ne sais pas tenir en équilibre, ne prends pas en compte cette vidéo. Pour moi, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment tenir en équilibre, qui est ma première vidéo sur le handstand, et pour moi, il faut d'abord apprendre à tenir en équilibre avant de corriger la forme. C'est stupide d'essayer de penser à la forme avant de réussir même à tenir en équilibre. Vous avez bien vu le nombre de composants et de détails qui a changé. Si vous devez gérer ça plus l'équilibre en même temps, laisse tomber. Apprenez d'abord l'équilibre tout seul. J'espère que cette vidéo sur la forme du handstand vous aura plu. Passez une très bonne journée et à la prochaine.